Donc si on regarde les chiffres de manière globale, moi j'aime bien, c'est le calcul global qu'a fait, c'est Valérie Rabault en fait qui a fait ce calcul, donc de mémoire, quand on globalise la perte de pouvoir d'achat, 578 €. J'ai retenu ça hier de cette discussion. Donc, à ma connaissance, elle n'est pas La République En Marche, donc je pense qu'elle n'a pas dû faire un calcul favorable. Quand vous mettez en face les 400 € de baisse en moyenne, donc là c'est la moyenne pour tout le monde, sur la taxe d'habitation, on voit effectivement qu'il y a toujours une perte de plus d'une centaine d'euros de pouvoir d'achat. Si vous ajoutez à ça le reste à charge qui va disparaître pour les lunettes, pour les prothèses auditives, on va bon an mal an se retrouver pour les 2/3 des retraités, parce que là l'exemple est sur les retraités, qui n'auront pas de baisse de pouvoir d'achat. Non mais écoutez, après les chiffres globaux, vous les connaissez aussi. L'augmentation est de 0,3%, l'inflation est de 2,3%. Donc globalement, il y a un recul. C'est l'augmentation des pensions en l'occurrence. Oui, mais ça c'est sur les prestations. Donc ça, globalement, vous pouvez ensuite essayer de faire des comptes d'apothicaire en nous expliquant que là ça va être valorisé, mais la réalité depuis un an, et contrairement à ce que vous dites, ce ne sont pas les plus aisés qui très concrètement aujourd'hui sont sacrifiés par le gouvernement. C'est les retraités avec les retraites les plus élevées qui effectivement se trouvent avec une perte de pouvoir d'achat. Je parle de manière générale, et y compris, c'est pas franchement la moyenne de retraite dans ce pays, c'est pas quelque chose de mirobolant. Donc vous pouvez essayer de tirer par tous les sens. Les gens vont perdre de l'argent et il n'y a pas de moyen de tourner autour du pot, y compris votre gouvernement l'a reconnu, que les grandes prévisions et puis toute la stratégie du ruissellement là ne marche pas. Et ce n'est même pas la France Insoumise qui le dit, ce sont les études économiques de grandes institutions très néolibérales qui ont expliqué qu'effectivement toutes les mesures que vous avez menées depuis un an au niveau de la fiscalité, au niveau du budget, vont profiter de toute façon aux plus riches. Ce qui est intéressant également, c'est que écoutez, pour les salariés par exemple, les salariés n'ont pas leur augmentation de salaire indexée sur l'inflation. Donc je pense qu'à un moment donné, toujours une augmentation de salaire, les salariés. Les salariés n'ont pas leur salaire qui est indexé sur l'inflation. Donc à un moment donné, je veux dire, il devrait voir si on essaie de regarder un peu l'équité entre les retraités et les salariés, pareil, vous parlez de chiffres et de grands économistes. Moi j'ai vu dernièrement qu'à part les 10% de retraités qui effectivement sont dans des situations complexes, qui sont au minimum vieillesse, de manière générale, le niveau de vie des retraités est plus élevé de 6% que les salariés. Mais écoutez, alors là, vous nous expliquez que c'est moins pire que les pires. À un moment donné, la décision qui a été prise, ce n'est pas la hauteur. Indexée sur l'augmentation, c'est de dire, voilà, pour 2 ans, on dit plus 0,3 et plus 0,3 sur... c'est vraiment pas sérieux. Vous nous expliquez en gros que je rappelle quand même, dans un quinquennat qui n'est pas si loin que ça, les retraites avaient été gelées. Soit, mais là, on ne parle pas de l'autre quinquennat parce que votre budget aussi va faire reculer le service public va reculer. Sauf pour les soutiens de famille. Où tout le ça service public va... Encore une fois, pour les plus faibles, il y a une politique volontariste pour les plus faibles. La question, c'est pas pour les plus faibles, c'est pour la majorité. Et aujourd'hui, la majorité de la population connaît des difficultés et va voir ces difficultés encore augmenter. Elle doit avoir un emploi qui lui permet d'avoir un travail rémunéré de manière décente. Désocialiser les heures supplémentaires, je veux dire, encore une fois, c'est pas les salariés qui décident de faire des heures supplémentaires. On nous a déjà fait le coup avec Sarkozy, on voit comment ça a bien marché. Excusez-moi. On le sait aussi que cette politique-là... On est sur le pouvoir d'achat, madame Goulot. En termes de pouvoir d'achat, un salarié qui aujourd'hui est contraint de faire des heures supplémentaires, c'est pas lui qui choisit, et le nombre d'emplois que ça va détruire, vous savez montrer des chiffres toujours sur le pouvoir d'achat qui concernent tous les Français. Et quand vous nous voulez parler du déficit, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour changer votre voiture et avoir une voiture polluante, ça veut dire accompagner qu'est-ce que vous avez fait sur le budget? Vous avez donné des milliards aux plus riches, aux grandes entreprises. C'est ça, ces choix-là que vous avez fait. Vous l'avez fait. Non mais écoutez, excusez-moi. C'est vraiment un totem. Toujours la même rengaine. Ah bah oui, excusez-moi, l'argent, comme disaient vos présidents, ça ne pousse pas sur les arbres, ça ne tombe pas du ciel. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne ruisselle absolument pas sur la majorité des Français. On aura l'occasion. Vous avez fait le choix des plus riches, vous restez sous le gouvernement des riches, et vous menez une politique contre les pauvres et contre l'écologie. Les Français et les Françaises s'en rendent compte aujourd'hui. Les prestations des plus faibles sont toutes augmentées aujourd'hui. On aura l'occasion de poursuivre ce débat. Merci d'avoir accepté notre invitation pour notre duel. Rendez-vous quotidien donc dès 13h. Merci Daniel Obono, merci Didier Bécher. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. À tout de suite.